Salut, aujourd'hui direction Toulouse, où la Ville Rose accueille en alternance avec Paris son salon de l'automobile. Concept car, première européenne ou française, Jérôme Vassia quitte sa combinaison de pilote pour celle de guide. Que du plaisir. Côté actu, Mercedes propose le GLE en version coupée. Il devient ainsi le premier SUV par nature, coupé par essence de la marque étoilée. Enfin, côté sport, direction le sud de la France et le rallye du Var pour suivre la dernière manche du championnat de France 2015 des rallyes. En attendant plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! Salut Jérôme, le salon de Toulouse réserve pas mal d'exclusivités mais aussi des lancements commerciaux. Entre les concepts Cactus M ou Nissan Sway se trouve l'Infiniti Q30, Renault Talisman, Mustang et cerise sur le gâteau, la Ferrari 488 Spider et 488 GTB. Alors Jérôme, j'imagine que tu vas nous détailler tout cela avec ta passion habituelle. Bienvenue au salon de l'auto de Toulouse 2015. Je vais essayer de vous faire un condensé de ce que vous avez loupé ici. Vous n'avez pas pu venir, vous n'avez pas voulu venir. Je pense que vous allez le regretter. Visite, c'est parti. Vous avez loupé le Cactus M, le concept car dérivé du Cactus. Alors c'est un concept car, je ne sais pas si cette couleur va être commercialisée. En tout cas c'est bien voyant. Pour la sécurité routière c'est bien, on est sûr de vous éviter. Ensuite c'est vraiment un concept avec des matériaux spécifiques, par exemple sur les montants, mais aussi sur les revêtements de siège. C'est très hippie on va dire, c'est un peu surfeur. Franchement, dans le paysage, moi je suis pour avoir ce genre de véhicule. C'est nouveau, c'est innovant. C'est moins triste. Après, est-ce que je l'achèterai? En même temps, je ne suis pas surfeur. Alors. Vous avez loupé aussi la nouvelle Infiniti Q30. Alors nouvelle parce qu'elle sera commercialisée uniquement à partir de janvier 2016. Elle a déjà été présentée au salon de Lyon et de Marseille. Vous l'avez ici en exclusivité à Toulouse dans sa version Black Edition. Alors Infiniti, franchement, super design, des feux qui sont très modernes, une calandre très large. C'est très anguleux, c'est vraiment de très belles lignes, très tendues. Les rétroviseurs légèrement argentés, des clignots qui sont stylisés. J'aime beaucoup avec les vitres teintées à l'arrière, et oui. Et puis ici une reprise du design comme sur la calandre. Franchement c'est super joli, c'est très élégant et vous avez loupé ça. Un superbe design dans cette Q30S, c'est vraiment très fin, très joli. L'Alcantara avec les surpiqûres violettes ou bleues, je vois pas très bien ici, du cuir, de l'alu, du gris métallisé, la boîte robotisée, la coudoir, le volant gainé de cuir. Franchement, c'est la classe, c'est très bien réussi. Je vous présente Renault Talisman, le nouveau modèle fer de lance de la marque aux losanges, modèle haut de gamme. Pour aller chercher un peu les marques étrangères, c'est très long, c'est gros. Honnêtement, c'est joli, le noir lui va très bien, un noir métallisé, avec des insignes comme sur certaines de ses concurrentes, d'énormes jantes en 19 pouces, des pneus Continental en 245 40 R19, franchement c'est énorme, c'est des gros pavés. On peut voir par la vitre avant l'intérieur cuir clair. On ira y faire un petit tour tout à l'heure. Et puis je vous le disais, c'est vraiment super long. Regardez le coffre, la banquette arrière est ici, le coffre jusque là. Franchement, c'est une belle berline. C'est plutôt bien réussi. Bravo Renault. Eh bien, félicitations aussi à l'intérieur car c'est bien réussi, même si certains matériaux ne sont pas dignes de certains des concurrents de Renault sur ce segment. Par contre, le design est réussi. On a des matériaux, alors du cuir, on a une imitation bois qui est vraiment très sympa, plusieurs couleurs sur le cuir, des sièges qui sont vraiment très larges. C'est pas une voiture de sport, c'est une voiture grand tourisme, c'est pour faire de la route. Alors j'aurais dû venir avec le costume aussi, c'est presque une voiture de ministre. Un grand écran, alors en position verticale ici,
tactile, c'est vraiment très fun, très design. On peut changer la couleur intérieure, par exemple là le liseré est rouge, et bien si j'appuie sur ce bouton, tac, ça passe bleu. On peut changer l'ambiance intérieure avec beaucoup d'options, une boîte robotisée, un moteur DCI 160 sur ce modèle. Franchement, c'est fait pour tailler la route et j'espère que ça va cartonner pour Renault. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper sur ce que vous avez manqué au salon de l'auto avec cette Ferrari 388 GTB. C'est un V8 biturbo 3 litres 9, 670 chevaux, 3 secondes de 0 à 100. Incroyable, 1370 kg à vide seulement. Des pneus Michelin en 20 pouces, ça doit tenir le pavé. Une ligne, c'est une Ferrari quoi, je veux dire on ne peut pas la louper. Alors c'est peut-être pas ma préférée, chacun son style. Le jaune lui va bien à l'intérieur là dans le salon avec le contraste noir, c'est magnifique. D'énormes rétros finalement, il dépasse énormément de la carrosserie, c'est très étonnant de voir ça. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est cette poignée de porte qui fait un peu vulgaire, un peu simple pour la Ferrari. L'intérieur me semble magnifique, on va aller faire un tour. D'énormes ouïes d'aération, tout simplement pour ventiler le moteur qui est juste ici, sous la surface vitrée. Incroyable, c'est magique, c'est ça le mythe Ferrari. Bon, allez, on s'installe, on va aller voir quand même ce que ça fait. C'est très spécial, l'intérieur Ferrari, c'est très travaillé, il y en a un petit peu de partout, une bosse ici, un bout ici, ça, une vague, les sièges très travaillés, cette partie-là. Mais bon, honnêtement, c'est ça qui fait l'intérieur d'une Ferrari, avec des matériaux d'exception, un superbe cuir, un siège quasiment comme un baquet de monoplace. Alors, moins incliné, bien sûr, mais très épuré, très fin. Du vrai carbone un petit peu partout, c'est vraiment magnifique. Il y a même un porte-gobelet quand même malgré tout. De quoi mettre le téléphone, la prise USB, honnêtement le grand volant avec le shift light qui est ici, les palettes, oh là là, ah, j'aimerais bien la démarrer, j'aimerais bien aller l'essayer quand même. Les temps changent, chez Mercedes, les appellations aussi. En effet, le célèbre M devient GLE. Afin d'étendre son emprise sur le segment, une version coupée voit le jour. Ainsi, le GLE coupé propose une ligne dynamique sur une base de SUV. Ce style existe depuis 2008 chez un concurrent germanique à l'emblème de l'hélice. Alors, quand on arrive non pas après la bataille, mais quelques années plus tard, il ne faut pas rater ce rendez-vous. En prenant appui sur une bonne base, comme le GLE, il suffisait de le transformer en coupé dynamique génétiquement modifié. En commençant par l'équilibre des volumes, obtenu par une hauteur générale en diminution d'environ 6 cm. De plus, la longueur en hausse de 10 cm offre un volume de coffre parmi les plus importants de la catégorie. Il ne reste plus qu'à rendre attrayant l'ensemble. Ainsi, la face avant reçoit un bosselage central sur le capot, plus de larges prises d'air. Le pare-brise incliné semble plonger vers la calandre avec force et dynamisme. De profil, le GLE coupé se campe sur des jantes surdimensionnées jusqu'à 22 pouces. L'arrière dispose d'une lunette arrière arrondie. Les feux à LED aplatis en 2 parties participent à alléger l'ensemble. La malle, signée en son centre du logo Mercedes, surplombe une baguette chromée traversante. Pour preuve, les 2 motorisations d'entrée de gamme diesel de 258 chevaux ou essence de 333 chevaux aux performances déjà au-dessus du politiquement correct. Mais plus impressionnant encore, les 3 versions AMG qui débutent par le 450 Formatic de 347 chevaux ou les sublimes 63 Formatic de 557 chevaux et même 585 chevaux de la version 63S. Pour l'anecdote, ces 3 moteurs sont volontairement limités à 250 km/h par Mercedes. Il va de soi que ces essais se déroulent sur circuit. Le Mercedes GLE coupé innove aussi en proposant la boîte 9G Tronic au temps de réponse rapide.
De plus, elle permet de sauter plusieurs passages de rapport. Cette solution est à la fois possible aussi bien lors des décélérations qu'en phase d'accélération, ceci pour encore plus de dynamisme, tout simplement du pur plaisir. À l'intérieur, fidèle à la marque, tout inspire le luxe, le confort et la sportivité. Il ne reste plus qu'à regarder, que dis-je, à admirer ou plus encore à rêver à ce Mercedes GLE Coupé. Gamme Mercedes GLE Coupé à partir de 69 900 €. Le 61e rallye du Var correspondait cette année à la dernière manche du championnat de France des rallyes 2015. Après 7 épreuves disputées à travers l'Hexagone, l'engouement pour le championnat ne s'estompe pas puisque 191 équipages étaient au départ de Sainte-Maxime. David Cellanon s'est contenté d'assurer sa position lors de la première étape du rallye du Var pour l'emporter. En enlevant 10 des 14 épreuves spéciales au programme, le Stéphanois a maîtrisé avec beaucoup de talent ce week-end. À la lutte depuis la veille pour la 3e place, Quentin Gilbert et Freddy Loax sur Skoda Fabia R5 ont offert au nombreux public un suspense incroyable jusqu'à l'ultime chrono. Auteur du meilleur temps absolu dans la dernière spéciale du plan de la Tour, Quentin Gilbert a fait la différence sur son adversaire et récupère du même coup la médaille d'argent. Satisfait de ses performances sur cette dernière journée, Pierre Rocher n'a pas pu résister à Quentin Gilbert, mais monte malgré tout sur la 3e marche du podium et s'offre le titre honorifique de vice-champion de France. Auteur d'un tête-à-queue dans la dernière spéciale qui lui a fait perdre la 3e place, Freddy Loax s'avoue satisfait des performances affichées par sa Skoda Fabia R5. 5e, Marc Amourette remporte également la victoire en trophée Michelin devant Sylvain Michel et sa Peugeot 207 S2000 et Jean-Mathieu Léandri sur Peugeot 208 T16 qui le suivent également au classement général. Assuré de remporter le titre de champion de France Team, l'équipe 2B Yako enlève une nouvelle victoire cette saison grâce au Porsche Cayman S d'Olivier Pontieux et Alain Fressard ainsi qu'à Kevin Tiercelin sur Citroën Saxo VTS. Le team FJ Elf de Pierre Rocher monte sur la 2e marche du podium devant le Saint-Éloque Junior Team représenté par Jean-Mathieu Léandri. Le championnat de France des rallyes 2016 débutera le 17 mars prochain avec le rallye du Touquet. Salut et à la semaine prochaine.